la préface de ce livre qui a été écrite par Taner Aksham, qui nous a fait vraiment l'immense honneur de nous écrire ce très beau texte. Taner Aksham, pour nous, était vraiment, c'était très important de l'avoir comme préfacier, parce que c'était vraiment l'historien symbolique de cette ouverture qui a été maintenant faite en Turquie il y a une vingtaine d'années. Taner Aksham a vraiment été l'éclaireur d'une génération d'intellectuels turcs qui aujourd'hui commence à réclamer de la part de l'État turc justice et vérité. Il a fallu beaucoup de courage à Taner Aksham. Maintenant, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus serein dans son combat. Mais je crois que ce texte résume extrêmement bien l'idée du livre. D'abord, c'est de partir d'un fait, qui est que la Turquie s'est construite sur le génocide arménien. C'est un fait sans doute un peu abrupt pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, mais c'est une réalité qu'on a pu constater à chacun de nos voyages, à chacun de nos détours par les petits villages d'Anatolie. La Turquie est totalement construite sur ce crime. La Turquie est totalement obsédée par cette histoire. Le négationnisme en est évidemment une manifestation, mais il y en a beaucoup d'autres. L'histoire du génocide arménien ressort à chaque instant dans l'actualité turque, même dans les moments les plus inattendus. Alors ça a été le cas par exemple au moment des manifestations sur la place Taksim l'année dernière, donc ce parc de Gezi qui était occupé par les manifestants pendant plusieurs semaines. Il se trouve que sous une partie de ce parc, se trouvait pendant plus de 4 siècles le plus grand cimetière arménien d'Istanbul et que les marches des escaliers du parc Gezi ont été construites avec les pierres tombales de ce cimetière arménien. Ce parc qui a été construit par un urbaniste français qui s'appelait Henri Prost en 1939. Voilà pour la petite histoire. Autre exemple de cette superposition de l'histoire permanente, c'est le rapport évidemment très difficile qu'il y a en ce moment entre la Turquie et son voisin syrien. Le long de cette frontière qui a été tracée en 1921 par les accords d'Ankara, donc entre la France et la Turquie. Cette frontière qui suivait la ligne de chemin de fer, le fameux Berlin-Bagdad, qui a servi, comme on le sait, à la déportation des Arméniens en 1915. Et donc, un certain nombre de gares sur cette voie de chemin de fer étaient des camps de réfugiés, enfin des camps de déportés, pardon, en 1915, et sont aujourd'hui des camps de réfugiés syriens aux mêmes endroits le long de cette frontière. Donc on a une superposition de l'histoire en permanence sur tous les sujets. Et 1915, je dirais, ressurgit vraiment à chaque instant dans l'histoire contemporaine de la Turquie. Ça a été le cas encore il y a quelques semaines avec l'Égypte. On pourrait citer comme ça une quantité d'exemples qui permettent de mieux comprendre ça. Donc plus 1915, plus l'histoire du génocide arménien a été effacée par la République turque depuis un siècle. Je dirais plus cette histoire, c'est comme disait Laure tout à l'heure, c'est chuchoté, c'est murmuré dans l'intimité des foyers, dans les villages, dans les familles. Et aujourd'hui, à la faveur d'un début de libéralisation, de démocratisation, même si je prends toutes les pincettes qu'il faut pour parler de tout ça, il y a quand même une libération de la parole depuis une dizaine d'années sur cette question-là en particulier, qui permet de rendre public un certain nombre d'histoires. Alors on parlait tout à l'heure de l'histoire des Justes, le sous-préfet de Lice notamment, c'est quelque chose que les Turcs ont découvert ces dernières années. Toutes sortes d'histoires, de micro-histoires, d'histoires familiales, d'histoires individuelles, d'histoires de gens qui ont sauvé des Arméniens sur le long de cette fameuse voie ferrée. Des histoires individuelles qui permettent de retracer la grande histoire du génocide qui a été oubliée pendant si longtemps. Et donc de réécrire une véritable histoire de 1915 aujourd'hui. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, un certain nombre d'historiens turcs y travaillent, et c'est là que le changement principal s'opère. Alors tout ça a été permis, évidemment, par une forme d'alternance du pouvoir en Turquie. Depuis 2003-2004, on a un gouvernement issu d'un parti islamiste qui est au pouvoir, qui est
l'anti-modèle kémaliste, qui s'est construit contre le modèle kémaliste. Le modèle kémaliste étant l'héritier des jeunes Turcs et donc des auteurs de ce génocide arménien. Et je crois que c'est un élément quand même qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui on a cette libération de la parole aujourd'hui en Turquie. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose et que, bien sûr, ce gouvernement de Recep Tayyip Erdogan est tout entier tourné vers une forme de vérité et de justice. Bien entendu, il y a une arrière-pensée, il y a une volonté de déconstruire le régime kémaliste pour retourner à un idéal ottoman ou à une nouvelle construction, une nouvelle synthèse. Mais il n'empêche qu'il y a un travail de mémoire qui s'effectue, il y a des excuses qui ont été prononcées pour les crimes du Dersim en 1938 qui ont été prononcées au Parlement turc. Il y a sur la question arménienne, sur la question kurde, des avancées dont on peut discuter évidemment des heures, mais qui existent et qui sont réelles. Et on a vu au moment de tous ces débats aussi les réactions des kémalistes qui montrent à quel point il y a des résistances de la part de cette frange de la société turque. Alors je crois que ce qui se passe aujourd'hui, est quand même très important. D'abord, la perspective du centenaire est évidemment extrêmement importante. Le retour de la diaspora, dont vous avez parlé tout à l'heure. Je crois que cette ambiance un petit peu plus ouverte autorise aujourd'hui un certain nombre d'Arméniens de la diaspora à reprendre pied avec leur pays, parce qu'il s'agit de ça. Le pays des Arméniens, c'est évidemment la Turquie. Et que la solution de cette histoire ne peut se faire qu'avec la conjonction d'une société civile turque éclairée, dont on a les prémices aujourd'hui, et d'une diaspora arménienne qui reviendrait prendre possession de ce qui lui appartient, de sa mémoire, de son histoire, de son identité. Alors évidemment, 2015 ne permettrait pas de faire aboutir tout ce travail. Ça sera une étape, mais ça sera une étape sans doute extrêmement importante, puisqu'on attend des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'Arméniens de la diaspora, d'un petit peu partout, qui vont venir ce jour-là pour se recueillir, pour commémorer le 24 avril sur la place Taksim ou ailleurs. Voilà, et je pense que cette communion doit déboucher sur une forme de découverte. D'abord, les Arméniens doivent redécouvrir la Turquie, doivent redécouvrir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, parce que c'est vrai que dans la diaspora, on est finalement assez peu informé de la réalité de l'évolution de la société turque. Et la société turque est elle-même encore extrêmement braquée contre la diaspora arménienne, sans comprendre non plus quels en sont les mécanismes. Donc il y a une rencontre qui doit s'opérer, et qui me semble être la dynamique déterminante pour arriver à progresser sur le chemin de la mémoire. Et après, bon, voilà, la reconnaissance du génocide interviendra sans doute un jour. C'est de toute façon pour la Turquie une étape qu'elle ne pourra pas contourner. Donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais le chemin est sans doute encore long, mais on y est engagé. Voilà, donc quelques impressions.